Salut les filles, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Dans quelle énergie vous vous trouvez? Je vous retrouve pour ce live un peu plus tardif que d'habitude. Mais c'est top parce que j'avais besoin de, oh my god, sortir là d'une téléconférence avec David Lefrançois. C'est comme sortir d'une autre planète, c'est comme réatterrir dans la réalité, c'est juste un truc de fou. Chaque conversation que vous avez avec ce grand monsieur, les apports, la valeur qu'il apporte, c'est juste incroyable, c'est grandiose, c'est grandiose. Du coup, j'avais besoin de prendre le temps de digérer ce qu'on a fait en 1 heure parce que c'est juste grandiose, magique. J'espère que vous êtes là. Faites un coucou quand vous arrivez, mettez hashtag live si vous êtes en live, hashtag replay si vous êtes en replay. Dites-moi dans quelle énergie vous vous trouvez, comment vous vous sentez en ce mercredi. J'allais vous parler de manifestation, mais j'ai parlé avec mon inconscient et je lui ai demandé sur quel sujet je devais aborder ce soir et c'est autre chose. Du coup, je ne vais pas vous parler de manifestation, mais je vais le faire. Mais j'avais envie de vous parler, en fait, d'à quel point, et vous allez vous reconnaître là-dedans, vous allez clairement vous reconnaître là-dedans, d'à quel point j'ai toujours été à contre-courant dans ma vie. Tout le temps. J'ai toujours été à contre-courant. Et du coup, avec les anciens paradigmes, vous voyez, quand quelqu'un est à contre-courant, on ne voit pas toujours ça d'un bon œil. Ça va être une personne qui va être critiquée parce qu'elle ne fait pas comme les autres, à qui on va faire des reproches parce qu'elle ne fait pas comme les autres, qu'on va un peu isoler parce qu'elle ne fait pas comme les autres. Donc si vous ne faites pas comme les autres, dans notre société, malheureusement, ici en tout cas dans ce pays, c'est souvent mal vu. Aux États-Unis, par exemple, quand vous ne faites pas comme les autres, vous êtes waouh! Tout le monde s'intéresse à ce que vous faites, à pourquoi vous faites ça, on vous pose des questions, on s'intéresse à vous, on s'intéresse à vos choses, à votre vie, à ce qui se passe dans votre tête. On vient vous demander, mais comment vous avez fait pour en arriver à ces conclusions, pour ne pas faire comme les autres? C'est juste un truc de dingue. Du coup, ce pays-là, je parle de mon expérience, vous donne l'opportunité d'aller à contre-courant. Et comme il vous donne l'opportunité d'aller à contre-courant sans jugement, en toute bienveillance, il vous donne l'opportunité d'aller vous connaître. Maintenant, c'est pas parce qu'on est dans un pays qui nous juge, où les gens se jugent, où les gens sont dans la critique, où les gens sont dans le reproche, où les gens sont souvent dans la malveillance. Donc, je veux même pas généraliser parce que dans mon monde, c'est pas vrai. Les femmes que j'ai autour de moi ne sont pas du tout comme ça. Donc, l'inverse existe. Mais voilà, globalement, au collège, à l'école, au lycée, dans le milieu professionnel, etc., on a souvent à faire face au jugement, on est souvent critiqué quand on ne fait pas la même chose que les autres, quand on ne fait pas les mêmes choix de vie que les autres, quand on ne s'habille pas de la même façon que les autres, quand nos conversations ne concernent pas les mêmes topics que les autres. Donc voilà, c'est quand même... j'ai du mal à ne pas généraliser, mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas, je suis toujours partie dans une autre direction, en fait, depuis le plus jeune âge. Et vous allez vous reconnaître là-dedans. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous êtes à contre-courant, c'est pas parce que vous n'êtes pas normal. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le move. C'est pas parce que vous n'allez jamais vous intégrer à un groupe de personnes. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que vous êtes désaligné. Le désalignement, c'est exactement ça. C'est quand vous voyez que tout le monde part dans un sens et que vous essayez en fait, vous essayez de partir dans le même sens pour vous intégrer ou pour être aimé ou peu importe ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, mais que ça marche pas, ça vous convient pas. Vous avez un ressenti à l'intérieur que là où la société vous mène, que là où le courant vous mène, c'est pas votre truc. Ça ne vous convient pas. Et j'ai souvent cette question qui me revient souvent par des femmes qui sont dans l'enseignement. Femmes qui sont formatrices ou qui sont dans l'enseignement, primaire, secondaire, à la fac, peu importe.
elles vont me dire, mais j'adore enseigner, j'adore transmettre, j'adore mes élèves, j'adore ce que je fais. Mais purée, le système ne me convient pas et je suis pas bien dans ce que je fais. Je suis pas bien et j'ai envie d'adapter mes trucs et j'ai envie d'adapter mes enseignements. J'ai envie de faire les choses comme moi je les ressens parce que j'ai envie d'apporter quelque chose de plus à l'enseignement, à tout ce qui est académique, aux relations avec mes élèves, à mes cours, à ma façon de penser, à ma façon de faire les choses, à ma façon d'enseigner, à ma façon de parler, à ma façon de créer un cours en général. Donc vous le sentez quand vous n'êtes pas en alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous dites que vous faites, ce que vous dites que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous montrez que vous ressentez et que vous pensez, tout ça, c'est en parfaite homéostasie. Ça, c'est l'alignement, c'est quelque chose qui se ressent. Vous savez, être désaligné, c'est vraiment un peu comme avoir une scoliose. Vous sentez qu'il y a une gêne, il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez mal, vous ne savez pas trop. Il y a quelque chose qui vous gêne. Et vous ne savez pas trop quoi. Mais vous avez ce ressenti. C'est l'intuition en fait, c'est l'intuition. Vous ressentez, l'intuition n'est rien d'autre que ressenti. L'univers fonctionne comme ça, par le ressenti. L'inconscient fonctionne comme ça, par le ressenti. Donc, quand vous ressentez que cette direction-là, ça ne va pas, elle ne vous convient pas, c'est parce que dans cette direction, vous allez être désaligné. Donc, restez sur le chemin. Et c'est pas grave si tout le monde va par là. De toute façon, tout le monde ne va pas par là. C'est une impression, c'est votre perception des choses. Vous avez l'impression que tout le monde va dans cette direction. Mais c'est tout le monde dans votre entourage, c'est le monde que vous connaissez qui va dans cette direction. Mais si vous voulez prendre l'autre direction, je suis persuadée que vous avez la puissance pour aller chercher les femmes qui vont dans l'autre direction. Et c'est ce qu'on va appeler l'incarnation. Finalement, l'incarnation des choses, c'est quoi? C'est quand vous vous rendez compte que ce que vous ressentiez, mais en fait, il y a d'autres gens qui le ressentent. Et il y a d'autres gens qui ont choisi la même direction que vous. Et il y a d'autres gens qui ont mis des mots sur vos mots, M-A-U-X. Et quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont mis des mots sur ce que vous vivez, là, vous avez incarné. Vous avez incarné des connaissances, des ressentis, des façons de faire, des alternatives, des options, des pédagogies, des façons de penser que vous aviez déjà en vous. Mais il suffisait de 7 personnes qui parlent au point de résonner en vous, au point de vous faire vibrer, au point de parler comme si elles vous parlaient à vous, comme si elles connaissaient vos problématiques. Il suffit de 7 personnes pour changer les choses pour vous. Pour vous montrer qu'en fait, c'est normal ce que vous ressentez. Et que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et en fait, moi, j'ai toujours été comme ça. Sauf que quand j'étais plus jeune, forcément, ça m'a pénalisée parce que je n'avais pas conscience des choses. Mais aujourd'hui, je me dis, mais waouh! Mais oui, on a tous le droit d'être à contre-courant. Et en fait, il y a plusieurs courants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis dit, mais finalement, le courant, c'est quoi quand on dit le courant l'a emporté? Le courant, c'est quoi? C'est pas cette chose de violente, ce truc violent qui veut vous emporter dans une direction alors que vous essayez de lutter, de vous débattre pour aller dans la direction opposée ou même dans la direction perpendiculaire. C'est ça le courant. Quand on parle du courant, dans l'eau, le courant l'a emporté. Ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle en fait. Donc pourquoi suivre le courant? Suivre le courant, c'est subir sa vie finalement. Donc quand les choses ne vont pas bien dans notre vie, la solution, c'est pas de les subir, c'est de faire de votre mieux pour les changer, pour transformer les choses. Parce que vous n'êtes pas là pour suivre le courant, vous n'êtes pas là pour subir et observer votre vie. Vous êtes là pour être l'actrice principale de votre vie. Et ça, c'est super important à intégrer. Et je ne comptais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est le message qui m'est venu. C'est super important parce que moi, je sais que ça a beaucoup changé dans ma vie de comprendre qu'en fait, non, j'ai cette liberté de mener ma vie comme je le souhaite. Et vous savez ce que j'aime chez les Américains, vraiment, et qui a été porteur pour moi. Je vous dis, ma vie là-bas, mes 12 ans là-bas, ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc j'aurais pu avoir une mauvaise expérience, j'aurais pu vivre des choses, j'aurais pu vivre les clichés qu'on a des États-Unis. Je ne les ai pas vécus. Moi, tout ce qu'on dit
dans les médias concernant les États-Unis, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vécu pendant 12 ans. Donc, je reste sur mon expérience magnifique. D'accord? Les Américains, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? En fait, ils ont ce mindset de, pourquoi j'irai là? Moi, je veux aller là. J'ai décidé d'aller là. Vous allez lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Il va dire, why not? Ils ont raison, pourquoi pas en fait. La question c'est pourquoi pas, c'est pas pourquoi. Et moi quand j'étais partie avec ce mindset bien typique de chez nous là, français, j'avais aussi cette tendance à poser ces questions. Mais pourquoi tu fais ça? Mais tout le monde fait ça, mais pourquoi toi tu fais ça? Un Américain va me répondre why not? Et je vais lui dire no way, tu peux pas, c'est impossible. Il va dire yes way. Et tu vas lui dire no way. Il va dire yes way. Et il va insister yes way. Oui, c'est possible. Et je vais lui dire mais il y a quelque chose qui te montre que... Il va me dire non, il n'y a rien qui me montre que c'est impossible. Donc c'est possible. Dire ouais, mais tu as des preuves que c'est possible? Oui, il y a tel et tel et tel qui l'a fait, donc c'est possible. En fait, les Américains ont tendance à vous arrêter tout de suite quand vous leur dites que quelque chose est impossible. Ça fait partie de leur mindset, de leur façon de penser. Leur standard de pensée, c'est tout est possible. Et du coup, je vais dire, ouais, mais normalement, on doit faire comme ça. Il va me dire, mais who said so? Qui a dit ça? Et je trouve qu'ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison. Who said so? Et cet exemple, je peux vous le donner par rapport à la nourriture, par rapport à comment je vois les choses pour nous, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce que je prépare pour les enfants, par rapport à ce qu'on mange au petit-déj, par rapport à ce que je leur donne pour le goûter de l'école, etc. On est vraiment à contre-courant. Et en fait, quand on vient me dire, ouais, mais tu manges des œufs, des tomates, de l'avocat le matin? Ouais, pourquoi pas, en fait? Why not? Et il va dire, non, le petit-déj, ça doit être des tartines, ça doit être des céréales, ça doit être du chocolat chaud, ça doit être café au lait. Mais who said so? Qui a dit ça? Qui a décidé de ces standards? Qui a décidé de ça? Personne. Ou juste une personne comme vous et moi. Donc, qu'est-ce qu'elle a, cette personne de plus que vous et moi? Est-ce que la personne qui a décidé de ce genre de petit-déj classique va m'apporter quelque chose, sachant qu'elle ne sait pas comment je ressens les choses, comment je vis les choses, ce dont j'ai besoin, ce que je veux, ce que je désire? Moi, je pars du principe que je mange quand j'ai faim. Il n'y a pas de matin, midi et soir et après-midi et collation 10h, 4h. Il n'y a pas de ça. Chez moi, dans ma tête, en tout cas, ça n'existe pas. Je mange quand j'ai faim. On est sur le jeûne intermittent le plus souvent. Je dors quand je suis fatiguée. Je me repose quand j'en ressens le besoin. J'utilise mon énergie là où j'en ai l'envie. Pour les repas, c'est ça. Pour les repas, je vois pas qui a dit que le petit-déj devait être ça et ça et ça, et le 5 fruits et légumes, et puis le verre d'eau, le lait, le ci, le ça. Non, moi je vois pas ça comme ça. Donc, à contre-courant pour tout, à contre-courant pour la mode, quand je comprends pas une mode, je vais pas suivre la mode. Quand j'ai pas besoin d'acheter le iPhone 12 parce que mon iPhone 8 ou je sais pas quoi marche très bien, je vais pas acheter le iPhone 12. Je vais pas acheter le dernier truc du dernier cri, je vais pas aller dans les destinations les plus visitées au monde si j'ai pas envie d'aller là, si j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai peut-être moins envie d'aller à la campagne, j'ai envie d'aller dans les quartiers les populaire, j'ai pas envie d'aller au Club Med, je sais pas. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est pas parce que tout le monde va dans un sens qu'on va aller dans ce sens. Et d'ailleurs, c'est un message super important pour nos enfants et surtout les ados qui sont là en ce moment, ceux qui sont au lycée et qui sont en train de faire leur choix pour les spécialités, pour dans quoi ils veulent se spécialiser plus tard. Ne suivez pas les amis. Vous n'allez pas suivre vos amis. Ça, c'est des erreurs qu'on a faites dans ma génération, à suivre les amis. Ma meilleure copine, elle fait ça, moi je vais aller là. Mais tout le monde fait ça, moi je vais aller là. Ouais, mais au final, t'es pas dans ta mission de vie, t'es pas dans ce que tu désires le plus, t'es pas dans les désirs de l'âme, t'es pas à t'écouter, t'es pas là à t'écouter, t'es en train de laisser les autres te dire comment tu dois, toi, écrire l'histoire de ta vie, sans en plus être l'actrice principale de ta vie. Donc, je crois que ça, c'était vraiment mon message principal aujourd'hui, parce que par rapport à mes coachings, là où j'ai envie de mener les gens, j'ai envie
de leur transmettre le savoir-être du coach, le savoir-être du professionnel de l'accompagnement, le savoir-être de la personne qui accompagne les autres, qui a cette responsabilité de contribuer au monde de cette façon, en accompagnant, en transmettant. La générosité intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, c'est le savoir-être avant le savoir-faire. Le savoir-être vient avant le savoir-faire. Vous avez besoin d'être pour ensuite faire. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est qui vous êtes quand vous le faites. Et vraiment, si vous ne deviez retenir que ça ce soir, ça serait ça. C'est pas faire les choses qui est important, c'est qui vous êtes quand vous le faites. Est-ce que quand vous faites les choses, vous prenez une décision, vous faites un choix. Qui vous êtes, ça veut dire dans quelle énergie vous vous trouvez lorsque vous le faites. Est-ce que vous êtes dans une énergie de manque? Est-ce que vous êtes dans une énergie de peur? Ou alors est-ce que vous êtes dans une énergie de confiance, d'excitation, de désir, de passion, d'enthousiasme? Dans quelle énergie vous vous trouvez quand vous faites les choses? Quand vous êtes au travail, est-ce que vous travaillez avec l'énergie du « Ah, j'en peux plus, j'en ai marre de ce boulot, si j'avais le choix, je l'aurais quitté » Ou est-ce que vous travaillez parce que waouh, c'est votre passion et aucun jour ne ressemble au jour d'avant et puis c'est génial et puis vous avez envie de transmettre et puis vous sentez que vous êtes là où vous êtes censé être? Quand vous achetez quelque chose, est-ce que vous achetez cette chose juste pour ressembler aux autres et pour être dans le move et dans le flow? Ou est-ce que vous achetez cette chose parce que cette chose vous apporte? Dans quelle énergie vous vous trouvez? Avec quelle intention vous faites les choses? C'est ça qui fait votre mindset. Parce que n'oubliez jamais que vos pensées créent vos actions et vos actions créent vos résultats. C'est pas le contraire. Vous n'allez pas chercher les résultats et ensuite faire l'action et ensuite avoir des pensées. Vous avez d'abord la pensée du résultat. Et cette pensée du résultat que vous désirez va faire que vous allez faire l'action qui va mener à ce résultat désiré. Si vous vous êtes toujours dit « je suis nul », on va prendre les lives, « je suis nul en live, je suis nul en prise de parole en public », ça, c'est impossible pour moi. Le jour où je vais vous demander de faire un live, mais vous allez être en panique totale parce que votre cerveau est persuadé qu'il est nul. Comme votre cerveau cherche la preuve que vous êtes nul, il va vous faire adopter des actions, des comportements de quelqu'un qui est nul. Et du coup, vous allez tellement être en panique que ça va mal se passer. Votre live va mal se passer, vous allez bafouer, vous allez transpirer, vous allez trembler, être comme ça. Et du coup, ça va venir créer un résultat non désiré. Ce résultat non désiré va être la conclusion que vous êtes effectivement nul en prise de parole en public et en live et en tout ce qui est interaction sur les réseaux. Du coup, comme vous avez ce résultat et cette confirmation, vous n'allez peut-être plus jamais faire de live ou peut-être jamais prendre la parole en public. Vous allez peut-être même avoir peur d'aller discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez peut-être même avoir peur d'avoir un nouvel élève dans votre classe ou d'avoir un nouveau directeur avec qui vous allez devoir interagir, d'avoir un nouveau supérieur, d'avoir un nouveau manager, d'avoir un nouvel employé, une nouvelle voisine, etc. Ça va se généraliser sur les relations et les interactions sociales en général. Alors qu'en fait, c'est vous, par vos pensées, qui avez créé cette action, qui avez créé ce résultat. Donc, c'est en changeant qui vous êtes que vous allez obtenir le résultat désiré. Donc, vous avez besoin d'être la personne que vous avez envie d'être, la meilleure version de vous-même à chaque instant. Ça, c'est le savoir-être. Et quand vous êtes des professionnels de l'accompagnement, vous avez besoin d'être très au clair avec vous-même. Pour accompagner les autres, vous avez besoin d'être très au clair avec les services que vous offrez, que vous proposez, avec votre accompagnement, ce que vous donnez aux autres. Vous devez être au clair avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de transmettre, avec votre vision des choses, avec votre mission. Vous avez besoin d'être ancré, complètement au clair avec votre confiance en soi, avec vos peurs.
avec votre temporisation, avec vos relations. Vous avez besoin de maîtriser ce que vous donnez aux autres. Ça doit être votre domaine, mais vous avez surtout besoin d'être confiante que ce que vous donnez aux autres change des vies. Donc la confiance en soi, à tout moment, c'est important. Et la confiance en soi, elle se travaille en partie avec le mindset, avec le fait de changer les pensées, de changer vos croyances, de transformer qui vous êtes à l'intérieur. J'aime pas trop l'expression « fake it until you make it », mais c'est quelque chose qui est en partie vrai, généralement vrai et spécifiquement faux, comme dirait David Lefrançois. Fake it until you make it. Plus vous faites croire à votre cerveau quelque chose, plus il va y croire. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, l'idée, c'est de travailler sur des choses que votre cerveau va accepter. Parce que lui répéter des choses qu'il a du mal à accepter, parce qu'il s'est répété l'opposé pendant des années, ça ne va pas vous mener bien loin. Donc l'idée, c'est de travailler sur votre cerveau pour qu'il accepte ce que vous lui dites. Comme ça, vous faites le switch. Donc ça, c'était par rapport au fait d'aller à contre-courant. Défendez vos valeurs, défendez vos principes, quelle que soit la direction que vous décidez de prendre. Il y aura toujours des gens qui vont aller dans le même sens que vous et il y aura toujours des gens qui vont aller en sens inverse. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a toujours des gens qui vont adorer ce que vous faites et il y a toujours des gens qui vont venir critiquer ce que vous faites. Il y a toujours des gens qui seront d'accord avec vous et il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui vont vous aimer et il y a des gens qui vont vous haïr. Et c'est ok. C'est ok. L'idée, c'est pas de se faire aimer par tout le monde. L'idée, c'est d'être déjà de vous aimer vous-même et d'être tellement au clair avec vous-même que vous autorisez les gens qui vous aiment pour qui vous êtes et non pour ce que vous faites. C'est pour qui vous êtes avant tout. Vous les autorisez à entrer dans votre monde. Et entrer dans votre monde, c'est vrai que ça doit être sélectif. On ne laisse pas n'importe qui entrer dans notre monde. C'est vous qui décidez de comment, de la propreté de votre environnement. Et ça n'a rien de méchant quand je dis ça. C'est juste, ça va vous permettre que lorsque vous allez faire un live, que vous allez faire une vidéo, que vous allez créer votre première formation, votre premier cours en ligne, ou peu importe, quand vous allez avoir cette personne qui va venir critiquer votre t-shirt, qui va venir critiquer vos sourcils, qui va venir critiquer votre coupe de cheveux, qui va venir critiquer votre façon de parler, ou la petite faute que vous avez faite quand vous avez parlé, en fait, ça vous passera au-dessus. Parce que peu importe. C'est juste que le message ne s'adresse pas à ce genre de personnes. Parce que si votre message s'adressait, je vais y arriver, à ce genre de personnes, cette personne-là ne va pas se focaliser sur votre coiffure, votre tête, etc. Elle va se focaliser sur le message. Donc en fait, quand vous êtes enfin qui vous êtes, de façon authentique, de façon congruente, de façon fluide, légère, avec confiance, sérénité, quand vous êtes qui vous êtes, de façon sincère, eh bien, les gens qui rentrent dans votre monde vous apprécient pour qui vous êtes. Vous n'avez pas à lutter, vous n'avez à faire aucun effort pour plaire, parce que de toute façon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être vous-même avec la confiance que vous allez attirer dans votre monde toutes les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Et croyez-moi, ces personnes vont vous trouver, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas d'effort à faire. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Vous êtes là pour contribuer, pour faire de votre mieux, pour transmettre votre message sans diminuer le volume de votre voix, sans jamais diminuer le volume de votre message, quel qu'il soit. Peu importe si d'autres vont en sens inverse. C'est normal. Les plus belles personnes dans ce monde, même Mère Teresa, elle avait des gens qui étaient contre elle. Même Coluche avait des gens qui étaient contre lui. Même Martin Luther King avait des gens qui étaient contre lui. Obama avait des gens qui étaient contre lui. Trump a des gens qui sont pour lui. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y en a pour tout le monde. Donc les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.